Le mercredi 31 mai, les épisodes 11 et 12 de la saison 19 de Grey's Anatomy seront diffusés sur TF1. Dans l'épisode 11 intitulé Gestion de crise, ou Training Day en version originale, Owen est ravi d'avoir retrouvé le droit d'exercer la médecine sans être supervisé tandis que les chirurgiens retrouvent avec plaisir Addison Montgomery. Cette dernière rejoint Miranda Bailey et Joe ainsi que plusieurs médecins rassemblés pour la même cause, défendre le droit à l'avortement aux États-Unis, qui a récemment été remis en cause par la justice américaine. Comme à son habitude, Grey's Anatomy aborde des sujets sensibles au travers de ses intrigues et de ses personnages en espérant faire passer des messages. L'arrivée d'Addison a par ailleurs attiré de nombreux manifestants anti-avortement qui viennent perturber l'ambiance déjà parfois chaotique du Grey's Lawn. La manifestation prend un tournant plus violent quand Kwan prend en pleine tête une brique envoyée au travers des fenêtres de la clinique de l'hôpital. Suite à cela, Addison craque et va jusqu'à expliquer à Miranda qu'elle a dû acheter un gilet pare-balles à cause de toutes les menaces de mort qu'elle reçoit pour continuer à pratiquer des avortements. La situation escalade encore quand, à la fin de la journée, une médecin enceinte et Addison se font renverser par un manifestant en voiture. Enfin de leur côté, Maggie et Winston continuent de travailler ensemble mais réalisent de plus en plus que le fossé qui les sépare s'agrandit. Dans l'épisode 12 diffusé en deuxième partie de soirée et intitulé Gardez le cap, Pick Yourself Up en VO, Addison et la jeune femme enceinte sont rapidement prises en charge. Si Addison n'écope que d'une épaule déboîtée, la médecin enceinte est dans un état grave et forcée d'accoucher. Maggie et Winston vont-ils divorcer? La naissance du bébé prématuré occupe une bonne partie des médecins de l'hôpital, notamment du côté du service de Joe qui en voit de toutes les couleurs. De son côté, Kwan se fait surveiller par Jules à cause d'une possible concussion et ils s'occupent ensuite ensemble de Maxine, la colocataire âgée de Jules. Cela leur permet d'ailleurs d'apprendre quelques détails sur elle dont il se serait bien passé. Entre Maggie et Winston, la situation se dégrade encore suite à la publication d'un article scientifique qui accorde tout le crédit à Maggie et ne mentionne même pas le nom de son mari. Enfin tandis que Richard réconforte Micah qui s'est retrouvée figée lors de l'attaque de la voiture et qu'Addison repart sur la route pour venir en aide aux patientes qui ont besoin d'elle, Link retrouve Joe dans l'ascenseur et lui dit qu'elle n'est plus obligée de faire bonne figure, ce qui encourage la jeune femme à s'effondrer après cette journée éprouvante. The man I love just had